À travers les films de la nouvelle trilogie, et les séries Star Wars disponibles sur Disney+, Luke Skywalker aura avant tout brillé par son incapacité à endosser le rôle de maître Jedi. Héros emblématique de la trilogie originale, Luke Skywalker est celui qui est parvenu à rétablir l'équilibre entre les côtés lumineux et obscurs de la Force. Le fils d'Anakin Skywalker, élevé comme un simple garçon de ferme sur Tatooine, a été initié à l'apprentissage de la Force par Obi-Wan Kenobi, avant que sa formation ne soit finalement achevée par le vénérable Yoda sur la planète Dagobah. Devenu à son tour un chevalier Jedi, Luke Skywalker a décidé de transmettre son savoir à de nouveaux adeptes de la Force. Pourtant, malgré tous les efforts employés par ce dernier, aucun de ses élèves n'est parvenu à achever sa formation. On comprend donc mieux pourquoi Luke est appelé le dernier Jedi, mais le caractère ironique de ce surnom nous avait jusqu'ici totalement échappé. Leia n'a pas terminé sa formation en toute logique, c'est tout d'abord à sa sœur jumelle Leia que Luke a souhaité former. La générale des troupes rebelles n'avait jusqu'alors jamais vraiment utilisé ses pouvoirs Jedi, sauf lorsqu'elle était parvenue à entendre l'appel à l'aide de son frère à la toute fin de l'Empire contre-attaque. Dans la nouvelle trilogie, et plus précisément dans l'épisode 8, Leia a fait usage de la Force, au cours de la tristement célèbre séquence dite de Mary Poppins dans l'espace. Mais c'est finalement dans l'ascension de Skywalker, épisode X, qu'un flashback nous a permis de découvrir que cette dernière a bel et bien été formée par Luke. Pressentant le chemin sombre qu'empruntera son fils, Leia avait néanmoins décidé de renoncer au rang de Jedi, préférant remettre son sabre laser à quelqu'un qui serait sans montrer plus digne qu'elle-même. GROGU a préféré rejoindre Din des JARIN. Luke Skywalker est apparu dans l'épisode final de The Mandalorian saison 2, éliminant les droïdes de Moff Gideon. Le Jedi a ensuite emmené Grogu avec lui afin de débuter sa formation Jedi. L'occasion de déchirants adieux avec le protecteur de Baby Yoda, le Mandalorien Din Djarin. Mais les adieux auront finalement été de courte durée. Peu intéressé par l'enseignement fourni par Maître Skywalker, Grogu s'est vu soumettre un choix, hériter du sabre laser de Yoda et poursuivre sa formation Jedi, ou accepter l'armure offerte par Djarin et quitter Luke pour rejoindre son ami. Le 7e épisode du livre de Boba Fett nous a finalement appris que Grogu a opté pour la seconde option, laissant Luke faire face à un second échec consécutif. Ben Solo a rejoint le côté obscur dans la chronologie Star Wars. Ben Solo est considéré comme le tout premier élève de l'Académie Jedi fondée par son oncle, Luke Skywalker. Le fils de Leia et du contrebandier Han Solo a très vite montré son habileté dans l'usage de la Force, avant que Luke ne décide de se retourner contre lui. Dans l'épisode 8, une série de flashbacks à l'arrache-au-monde nous montrait ainsi cette séquence à travers les points de vue des deux protagonistes. Pressentant l'attirance de son neveu pour le côté obscur de la Force, Luke a eu pendant l'espace d'un instant la tentation d'éliminer ce dernier. Surpris par Ben alors qu'il s'apprêtait à renoncer à commettre son crime, le Jedi a été attaqué et laissé pour mort dans l'effondrement de la hutte. Rongé par la haine, Ben a ensuite brûlé l'Académie Jedi, massacrant les autres padawans de Skywalker avant de basculer pour de bon dans le côté obscur en se créant un alter ego, Kylo Ren. Il est mort avant d'achever la formation de Rey rejoint par Rey sur sa planète d'exil Artoo. Luke Skywalker a refusé d'entraîner cette dernière, n'hésitant pas à jeter par-dessus la falaise son sabre laser mystérieusement réapparu dans le réveil de la Force. Sous l'insistance de la jeune femme, le chevalier Jedi a finalement consenti à l'aider à maîtriser la Force, révélée à elle lors de son premier combat face à Kylo Ren. Là encore, la formation de sa padawan n'a pu être menée jusqu'à son terme. Persuadé de pouvoir ramener Ben Solo du côté lumineux de la Force, Rey décide donc de quitter Artoo, tandis que Luke refuse catégoriquement de la suivre. C'est finalement sous la forme d'un hologramme que ce dernier a fait face à Kylo Ren, de fausses retrouvailles organisées dans le seul but d'offrir à la résistance le temps nécessaire pour échapper aux troupes du Nouvel Ordre. Après cette ultime rencontre avec son neveu, Luke Skywalker s'est paisiblement éteint sur Artoo. Mais la formation transmise à Rey, aussi courte fut-elle, a été suffisante pour confier à la jeune Jedi le flambeau qui permettra aux générations suivantes de pouvoir maîtriser et transmettre à leur tour leur connaissance de la Force. Un Jedi est mort, une Skywalker est née.